D'abord, ma question est celle-ci. Bon, moi personnellement, l'histoire de la communauté, des fois, là où on est venu, on est un peu déçu. Pas tout rencontrer, on est un peu déçu dans les communautés congolaises. Ça c'est vrai. Mais si je me suis intégré ici parce que Papa Figeas m'a parlé de ça. Mais on n'a pas eu le temps de connaître comment les communautés fonctionnent. On n'a pas les statuts. En principe, étant intellectuel, je ne pouvais même pas m'intéresser comme ça. Mais vu l'importance de la personnalité de Papa Figeas, comme il est là, je me suis intégré sans demander. Est-ce qu'on peut aussi avoir des informations suffisantes pour la communauté? Ça, c'est ma première question. Ma préoccupation est celle-ci. Bon, souvent, quand je vous ai suivi, tout le monde parle de l'information. On n'est pas informé, on est mal informé, des fois on est informé. Bon, moi, ma contribution est celle-ci. Est-ce qu'on ne peut pas créer un Facebook ou bien un WhatsApp qu'on amène des informations? Si vous avez les informations, si on a un WhatsApp, parce que tout le monde, on ne peut pas aller appeler quelqu'un, mais s'il y a un WhatsApp des communautés, là, on verse ces informations. Mais les informations doivent être cadrées. Il y a peut-être un comité qui reçoit les informations, et puis c'est la communauté, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit verser l'information. Ça aussi, c'est du désordre. Donc l'information doit être peut-être traitée, et puis on informe les gens. C'est ça ma préoccupation. C'est-à-dire avoir un réseau là. L'information. Je veux réagir par rapport à ça. Merci d'abord pour avoir soulevé tout ça. Je veux un peu parler de l'historique de cette communauté ici. Elle a commencé, je crois, en 2003. À un moment, elle a perdu de vitesse. Et les choses sont peut-être simples. Et maintenant, il y a une conférence générale qui est là. Et ils sont en train de refaire les choses. Et pour votre information, même le nouveau comité là, qui est là, déjà, il n'est même pas représenté. Ils étaient votés, je crois, le 28 ou le 29. Ils étaient supposés entrer en fonction le 1er ou le 29 janvier. Il y avait une autre fête là. On leur a laissé fêter puisqu'on voulait être ensemble. Mais il y a une date qui est retenue, qui est le 3 février, là où on parlera. D'abord, on va les accueillir. Ils vont entrer en fonction. Et pour parler du statut, le statut il est là, il est retravaillé. Et maintenant il est en chantier, ils sont en train de mettre la version française. Cela n'empêche, nous sommes dit, on vient d'avoir une réunion ce soir. On va donner ces statuts-là à l'avance à vous, à tout le monde, puisque la réunion que nous aurons le 3, c'est justement pour ça que nous voulons amender ce statut-là et l'adopter ensemble. Parce que nous avons mis ce que nous pensions que c'était correct. Nous n'avons toujours pas de l'amender à ajouter. Donc ça, c'est concernant ça. La deuxième préoccupation, je crois, c'était le website. Nous avons un comité, nous avons fédéré les choses. Il y a à peu près 7 ou 9 comités qui sont là, entre autres le comité de IT. Déjà là, pour votre information, le website il est déjà là. Le website est là, mais il est fonctionnel. C'est justement par rapport à ça, il y aura beaucoup d'informations là-dessus. C'est-à-dire quand ils vont entrer en fonction de 3 jours, tout sera là. Et nous allons convoyer les choses. Tout est déjà réfléchi, tout est pensé à l'avance. Donc, il faut utiliser ces J'ai une suggestion, président. À mon avis, nous sommes dans un pays anglophone. C'est-à-dire, comme venait de dire docteur Willy, c'est-à-dire il faut que les gens s'intègrent. On ne peut pas s'intégrer en langue française. On doit s'intégrer en langue anglaise. C'est-à-dire, par exemple, moi et ma femme est démunie en anglais. Alors, si vous lui donnez encore des statuts ou quoi que ce soit écrit en français, là, on ne l'aide pas. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire, un grand débat. C'est-à-dire, si vous lui donnez quelque chose en anglais, donc là, elle sera obligée de connaître ce qu'on a dit. Et même si elle ne sera pas interprétée, elle va aller utiliser les computers, les Google Translate, là où on l'aide, non seulement en apprenant la langue, et puis en utilisant aussi l'ordinateur. Puisqu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui viennent ici, ils ne savent même pas utiliser l'ordinateur, même puisque là, l'autre fois, partout nous passons pour les applications. On nous donne quoi? Vas-y à l'ordinateur. Quelqu'un ne sait même pas comment ouvrir. Quelqu'un ne sait même pas par où commencer. Donc tout ça sont des difficultés. À mon avis,
Donc, c'est-à-dire mettre toutes les choses en anglais. Mettre toutes les choses. Les Français, il faut oublier déjà les Français. Moi, je vais réagir. Moi, je ne suis pas d'accord avec Dr Blaise. Parce qu'on est censé de recevoir les gens qui viennent directement du pays. Ces gens-là. Donc, ils sont totalement écartés. Non, c'est pas écarté. Mais, bon, moi, je réponds peut-être. Je réagis aussi. J'ai le temps de réagir. S'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas écarter les gens. Parce que nous, notre objectif, on voulait que la communauté soit grande. Qu'on reçoive tout le monde. Parce que même si on met ça en anglais, mais si quelqu'un ne lit pas l'anglais, il doit mettre ça. Or, notre objectif, c'est de l'informer, ce qui se passe. Donc, il doit être informé de ce qui se passe pour qu'il puisse s'intégrer totalement. Mais si on met toutes ces choses en anglais, il peut résister ça. L'anglais, on ne peut pas ça dans la communauté. La communauté, on a besoin d'informer les gens ce que nous comptons faire, ce que nous voulons faire, être soudés. On est tous des Congolais. Mais il ne faut pas... Parce qu'il y a des médecins, il y a des... Même des... Moi, je ne l'ai pas étudié. Voilà. Même les gens qui vendaient un peu de... Tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donc maintenant, il ne faut pas catégoriser que ce sont seulement les intellectuels qui doivent être là. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec... Bon, moi, je veux réagir. Il y a deux sons de cloche. Non, papa, Il y a deux sons de cloche. C'est un problème qui nous fait. Depuis toujours, ça a toujours été là, c'est toujours là. Moi, je me dis ceci. Bon, pour ceux qui se disent que il faut le faire dans nos langues. Moi, je même pas de français, dans nos langues. Comme ceci, comme argument, ils se disent, tous les étrangers qui viennent chez nous, les communautés qui sont chez nous, quand ils se retrouvent, ils parlent dans quelle langue? Dans leur langue. Spanish. Tout le monde qui vient chez nous, Congo, là, ils font leur réunion, les Lingare, tout, ils parlent dans leur langue. Mais est-ce qu'ils ne s'intègrent pas dans la vie? Ils s'intègrent. Donc, cela est vrai. Il y a que nous, les Congolais, qui pensons que. Je dis, il y a deux sons de cloche qui pensent qu'apprendre l'anglais et tout ça, c'est. L'autre son, moi je suis de votre avis aussi. Je prends les deux côtés. Je dis, vous vivez quelque part, il faut apprendre aussi la langue là où vous Ça, c'est secondaire. Mais une chose est vraie, les années antérieures, quand on est dans cette ville ici, vous pouviez aller au DMV, il y avait 3 versions d'examen. Le français était le même. Juste aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi le français? C'est-à-dire la communauté qui est là, c'est imposé. Vous voyez? Nous pouvons vous imposer aussi. Parce que cela nous tienne, l'anglais, moi je me dis, quand quelqu'un est là, vous vivez dans une certaine ville, que vous le vouliez ou pas, on comprendra toujours la langue, puisqu'on est sur place. Donc moi je me dis, pour tout ce qui concerne la communauté, je pense qu'on garde ça dans nos patois. C'est comme à la prière, parce qu'on parle dans nos langues. Moi je peux essayer. Ça c'est mon point de vue. Alors, moi mon point de vue c'est que j'avais le point de vue de presse. C'est comme il a dit, on n'est pas on n'est pas maintenant. Démocratie oblige. Bon, j'ai pris leur point de vue. Là, j'ai comme l'impression ici, à part Talkful, là où il y a des interprètes, mais partout il n'y a pas, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore sillonné la ville. Mais dans d'autres sociétés, si tu ne parles même, si tu n'écoutes même pas, on ne t'embauche pas. Parmi les objectifs de l'association que nous avons ici, vous avez évoqué un problème là qui est d'ordinateur et tout ça. Il y aura des sessions. On a prévu des sessions pour nos mamans, pour tout le monde qui ne parle pas. Il y aura des gens là pour apprendre les ABC, les histoires-là, les rudimentaires, même l'anglais un peu, puisqu'on avance un peu, même l'anglais. Il y aura les ISL que nous projetons de faire. Il y a une autre jonction à laquelle vous n'avez pas fait allusion. Il y a beaucoup de notes là qui viennent comme réfugiés, mais qui habitent à Downtown. Pour votre information, je travaille avec eux. Moi, je sais qu'ils sont là. Et ils sont très nombreux par rapport à nous qui sommes de ce côté ici. Et ils parlent généralement sur le Swahili, et là, ils ne se retrouvent pas non plus. Et même, je peux vous dire le degré, le niveau de vie par rapport à ce que vous croyez que c'est très bas. Là, c'est encore trop bas. Vous voyez? Tout ça, ce sont des challenges que nous nous sommes assignés en tant que communauté. Donc, nous allons faire face à tout ça. Et c'est toi de computer, tout est déjà retenu là-dedans. Comme le président a dit, il y aura des séminaires.
Le séminaire dont il parle là, tout ça, c'est le cercle. Vous avez habitué tous les monde habitué sur la boîte mort. Vous avez vu que pour la boîte, tout ce que tout le monde, c'est tout ce que vous avez. Donc, il faut tout que la remercier de ce mort. Donc, ces histoires-là seront là. Pardon. Okay, mais je me dis qu'il faut parler dans nos langues. Je peux ajouter quelque chose? Oui, et moi, là où je travaille, c'est à Hillman, je travaille à notre département. Je vais vous dire une chose, j'ai trouvé des sortes de gens, je ne sais pas, ce sont des Asiatiques, ce sont des... Népal. Ils sont tout courts d'abord et ils ne parlent que leur langue. Alors, oui, mais comment on les a embauchés? C'est ça le problème aussi. C'est pour vous dire que non, il y a une possibilité que même si tu ne parles pas l'anglais très bien, mais s'il y a déjà quelqu'un là-bas, il peut aider les autres pour être embauchés. Par exemple, maintenant moi, je ne sais pas qui je suis là-bas, on me demande d'amener les gens au travail. J'ai déjà amené plus de 5 personnes et ils travaillent à l'aise et demain après-demain on peut les engager. Et on saura comment faire encore, ajouter encore d'autres gens, puisqu'ils continuent à me demander d'amener les gens. Puisqu'ils ont vu que moi je travaille très bien. Et peut-être tous ceux que moi je vais amener, ils vont aussi travailler comme moi. Et puis, peut-être, docteur Boudjana, je vais vous donner la parole. Parmi les objectifs immédiats de cette association, de cette communauté, c'est faire une agence de travail. Voilà. C'est ça. Là, c'est mieux. Une agence de travail. Parce que des fois, les Népal qui sont là, quand je travaille avec les réfugiés, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes à 10, une compagnie a besoin de 10 personnes, guess what? Ils vont chercher quelqu'un qui parle le népali et l'anglais. Qui sera leur superviseur. Et tout est réglé. Et quand nous serons nous en tant qu'association, donc parmi nos vraiment initial, même l'argent que nous récoltons, l'argent de tout ce qu'on vous demande à donner, tout ça, c'est pour jump ça. Nous allons prendre 2 personnes qui seront full time. Ils ont besoin d'être payés. C'est l'argent que nous récoltons. Dès que nous allons commencer, vous verrez que les choses vont changer. Donc tout est bien. C'est quand on passe par là, on voit que l'Espagne. Voilà. Demande à lui qui filme là. Avant, il n'y avait pas d'Espagne. C'est venu après. Ils ont compris ce que nous, on n'a pas compris. Je vais dire une chose, docteur. C'est pourquoi on parle de l'intégration. C'est-à-dire que ce problème de langue va subsister. C'est-à-dire que après ta femme et les autres, d'autres viendront encore avec la même difficulté. C'est-à-dire qu'il faut déjà que nous ayons une structure qui les permet de la facilité. Si on leur donne encore la difficulté de la langue, ils sont bloqués. Donc l'intégration sera toujours là. Donc les structures seront là, mises en place. C'est comme quand vous allez à l'église, il y a certains qui prêchent en anglais et d'autres interprètent en français. C'est juste pour la communauté, pour que les gens comprennent. Donc ce problème-là va persister toujours. Mais nous encourageons. Il ne faut pas que vous restiez dans ce statut-là. Si vous continuez seulement à rester, parler la langue que vous voulez parler, vous n'allez pas apprendre. C'est-à-dire on encourage les gens à apprendre cette langue-là. Ça va vous ouvrir les portes de travail, ça va vous ouvrir beaucoup de possibilités. Parce que ça, c'est l'interview, parce que vous aurez des interviews où on veut vous entendre parler. Alors, quand vous n'en parlez pas très bien, vous allez perdre le travail. Donc, il faut encourager toutes les personnes. Vous avez des difficultés, ça arrive. Nous tous, nous sommes passés par là. On n'entendait pas très bien, mais ça vient avec le temps. Ne pressez pas les dames, ça vient avec le temps. Il ne faut pas les brusquer. Ça prend le temps. Même les gars, les enfants que vous avez amenés, même ils commencent même à vous surpasser à parler C'est ça. Je suis là. Donc, vous voyez. Il y a une sœur que j'avais amenée. Elle est passée par l'interview. Il y a le superviseur qui est venu me dire, mais on venait de me dire que la sœur là, son anglais là est petit. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il a dit non, prenez-la. Elle travaille très bien.
Et l'anglais là, elle va comprendre tout ce que vous avez, puisqu'elle a étudié chez nous. Donc, elle comprendra facilement. Dès qu'elle est intégrée là-bas, tu verras qu'elle va très bien travailler et vous aurez encore besoin d'elle. Non? Le superviseur m'a écouté. On a fait venir la sœur. Et maintenant, elle travaille très bien. Et le superviseur a dit, si elle ne travaille pas très bien, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Je vais te renvoyer toi aussi. J'ai dit, mais non, moi je vais te renvoyer. On a commencé à rire. Non, quand la sœur est venue, elle travaille très bien. Maintenant, le superviseur me dit, mais tu avais raison, hein? J'ai dit, mais oui, je t'avais dit ça. Je t'avais dit, malgré que nous faisons ce travail ici, mais on a étudié quand même chez nous. Tu vois, la compréhension de l'anglais et du français, c'est facile. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé de l'engager. Elle est là, elle travaille très bien. Maintenant, on me demande encore d'amener encore d'autres personnes qui parlent le même français, il n'y a pas de problème. Tu vois? Parce qu'elle ne manque pas au travail, elle vient chaque jour au travail. Non, elle est là tous les jours. Je dis oui, je vous ai dit ça. En fait, pour peut-être clôturer cette parenthèse de la langue, pour votre information, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la plupart des réunions que nous tenons sont en anglais. Tout ce qu'on fait quand on part dans la réunion, c'est fait en anglais. Mais nous sommes déjà préparés parce que la communauté, nous l'avons étendue. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont là. C'est pour ça que Jean parlait de cet effort d'ouvrir de traduire tout ce que nous faisons ici en français. Le plus grand objectif, c'est que si quelqu'un n'a pas compris les objectifs que vous avez, il est même difficile pour que vous puissiez avoir le feedback. C'est facile comme vous nous avez donné le feedback ici parce que nous parlons, nous nous entendons, nous nous écoutons. Vous pouvez avoir une idée, mais que vous n'arrivez pas à exprimer parce qu'on vous a mis comme une petite barrière. Alors vous devez passer 3-4 fois avant d'effectivement sortir ce que vous avez comme des idées derrière. Mais n'empêche que encourager tout le monde à parler l'anglais, nous cessons de le faire et nous allons dans tout ce que nous aurons à faire comme objectif à court terme, c'est justement amener les gens à parler l'anglais, ceux qui ont des difficultés, et puis négocier quelque part où ils vont aller prendre l'ISL peut-être gratuitement. Bon, c'est un peu comme pour synthétiser un peu tout ce qu'on a dit ici. Je crois que jusqu'ici, ce qu'on n'a pas dit sur la langue, il y a aussi des centres qui, aujourd'hui même, il y a des centres qui apprennent la langue anglaise. Oui. Même à Miami, moi j'apprends c'est gratuitement là-bas. Oui, des églises. J'ai commencé à semaine passée. Apprenez. C'est ça l'information. Apprenez parce que, vous savez, Ça, moi j'ai dit à ma femme, La dame là me demande encore si tu as des gens, il faut les amener. c'est ça C'est ça. Mais maintenant, tout le monde là-bas. maintenant, si tu n'es pas dans la communauté, l'information là va rester là où tu es. C'est ça. Alors que lui, il en a besoin, l'autre en a besoin. C'est ça. Et le seul cadre qui va permettre à ce que cette information-là soit partout, Circule, ouais. c'est la communauté. That's why on appelle tout le monde. On dit, venez, la main dans la main. Nous allons tous Se soutenir. soutenir et nous élever. Apprenez l'anglais, c'est très important. C'est pour votre succès. Moi, je disais à ma femme, apprenez l'anglais parce que je veux au Télékin. Bapetu bayekola de yang de Ni d'esprit. otesange na epona ali ote États-Unis ya hawa docteur balingala kwa pana mboka boyo kabia tu vois que bakoseka yo c'est aussi bien pour Combien d'années au 5 ans, au 6 ans? Effectivement, où tu as pris d'ici, c'est pour toi, soit l'Inga, il y a bien aux États-Unis, Ça, c'est bien. un numéro de contact. Non, c'est normal. Les formulaires sont là, on vous encourage vraiment sur tout ça. Moi j'ai déjà Non, moi j'avais pris pour eux, je crois que j'ai à la maison. Que vous avez rempli. Vous avez déjà rempli Ce que j'ai donné, c'est juste le numéro de contact. le numéro de contact. Et, moi je pense que je voulais seulement suggérer quelque chose au président. C'est l'information. Ce qui tue la communauté, c'est un peu l'information. Quelquefois, ça ne circule pas. On a eu une réunion, on croit avoir atteint le maximum des gens et pourtant on n'a pas atteint. Peut-être qu'on a posté seulement sur Facebook. Il y a des gens qui n'entrent pas sur Facebook. Mais il faut s'assurer que l'information est arrivée et il faut contrôler que c'est arrivé. Et s'il y a des rencontres, il faut poster ça avant.
Comme ça, même si quelqu'un a un autre rendez-vous qu'il devait prendre, il peut annuler et puis s'ajuster à ça. Et moi, je crois que la toute première de 2018 que la communauté va avoir, c'est le 3 février. Et il faudrait vraiment que le message passe bien. Et on va être là. On va être là. Et à cette occasion, on va présenter le comité, ouais. Okay. Le 3 avril. L'autre fois, parce que l'information, comme Prof. Jean a dit, c'est très important. Il faut avoir une certaine technique pour donner l'information. C'est ça ce qu'Albert venait de suggérer. C'est-à-dire, on récupère tous les numéros possibles des Congolais partout ici, et on enregistre ça sur WhatsApp et aussitôt tu ne fais que texter les messages. C'est comme on a fait chez nous là-bas, puisque l'information ne circulait même pas. Et quand on a donné cette idée-là, même ici, comme nous sommes là, on reçoit des messages de la communauté. Tout ce qui se passe là-bas, la communauté, on reçoit des messages. Bon, nous avons aussi besoin d'une expérience qu'ils ont de ce côté. Merci Papa Fulgence pour ce que vous avez dit. À ce niveau, nous ne pouvons pas dire que tout le nouveau comité est en place. Ce qui est en place, c'est seulement les 4 membres qui sont en fait élus. Mais les différents, les comités exécutifs lui-même, il est composé de tout ce qu'il y a comme comité ici, qui sont ouverts, qui sont sur les formulaires d'inscription ici. Nous avons le comité de finances, comité d'adhésion des membres, nous avons le comité social et culturel, nous avons le comité de développement et des affaires, comité des jeunes, comité des mamans, comité d'informatique et des médias, des médias sociaux, et comité d'accueil et d'intégration. C'est quand tous ces comités ici vont avoir tous leurs membres dans ces différents comités ici, et on va faire aussi des petites sortes d'élections pour qu'il y ait les chairman de chaque comité, et c'est tous ces chairman avec les 4 qui sont élus au niveau de l'Assemblée générale qui vont former en fait les noyaux même de la communauté. Et ceci n'est pas limitatif dans la composition ou même dans les choses. Ça, c'est juste des idées de départ. C'est pour ça qu'il y a tous ces contacts qu'on a fait. Le docteur Pachi a parlé avec vous. Moi-même, j'essaie de parler à gauche, à droite, de sorte que s'il y a de nouvelles idées, même pour ce qui concerne les différents comités ici, c'est le moment qu'on puisse le faire. Parce qu'après, quand on a déjà démarré, ça va être assez ça ne sera pas bien de revenir et modifier les choses quand on est déjà en cours. So, je vous encourage tous ceux qui ont une possibilité de prendre, suivant par l'expérience, suivant ce que votre cœur vous dit, prenez quelque chose dans les différents comités ici pour que vous soyez part actif. Vous avez quelque chose aussi à donner, à restituer à la communauté d'une manière générale. Vous avez même une idée, ça peut aider. Ça, vous avez dit par exemple que vous prenez à Miami aussi, c'est gratuit. Mais c'est une information. On a besoin que ça puisse circuler, que ça puisse arriver ici, que ça puisse arriver là-bas, que ça puisse arriver partout. So, enregistrez-vous, remettez à Papa Fulgence les fiches. Il va nous les remettre. Ensuite, piquez un des comités où vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose. Soyez là, soyez actifs. Soyez actifs. Moi, je ne suis pas plus ancien que lui, ou je ne suis pas plus ancien que lui. Attention. Est-ce que vous avez pensé à distribuer ces papiers-là dans les églises peut-être? Oui. Vous avez à l'église. C'est à l'église, vous ne pas. Demain, nous allons faire un rapport. Moi, j'avais reçu auprès de papa. Nous faisons un effort d'abord de passer même dans les églises. Je dois vous dire la vérité, ce n'est pas facile de passer dans les églises, mais le message que nous avons, c'est un message qui est clair. Nous parlons d'abord au pasteur. Et on lui dit ce qu'il y a de bon à faire. Parce que vous n'êtes pas pasteur seulement pour prêcher. Ce que nous faisons ici, c'est pour ramener les gens à vivre bien, aider les gens.
vous aidez votre prochain. En fait, c'est ça. Aidez votre prochain. C'est ce que nous faisons. Commençons ce ciel-là, qu'on le commence ici. Aidez votre prochain. C'est comme ça. John, peut-être, je peux ajouter quelque chose avant, peut-être, je ne sais pas comment terminer. Nous avons oublié quelque chose de plus important, peut-être. Parce que Dieu nous a dit que nous devons d'abord l'aimer de tout notre cœur. Mais il nous a donné un second commandement. Il dit que voici le second qui lui est comment semblable. Tu aimeras ton prochain comme ça. Qui est ton prochain? C'est le prochain, c'est seulement votre famille ou les gens de votre église ou parce que vous êtes congolais entre vous. Dieu n'a pas, il a même donné l'exemple du prochain. Quand vous voyez les Juifs et les Samaritains, il faut comprendre comment ces gens vivaient. Donc les Samaritains ne peuvent pas aider les Juifs, les Juifs ne peuvent pas aider les Samaritains. Alors, mais ils voyaient qu'un Juif vient aider un Samaritain, alors c'est une grande chose. Donc, ces barrières, comme a dit le vice-président, des églises, nous devons continuer à prier là où vous êtes. Mais la loi de l'amour doit vous animer. Doit vous animer partout. Celui qui est là, qui prie là-bas, c'est mon frère. Celui qui prie de l'autre côté, c'est toujours mon frère. Donc je peux toujours l'aider, je peux toujours l'assister. C'est ce qui doit nous animer, c'est ce qui doit nous montrer. Je crois qu'il y a une erreur là-bas. Là, parler des Juifs et des Samaritains. C'est les Samaritains. Il ne faut pas parler des Juifs, il faut parler des Juifs. C'est là que non, là, il rit. Je ne sais pas. C'est de la blague. Parce que je voulais venir exactement. Est-ce qu'il y a vraiment une c'est très important. Vous savez, dans les États-Unis, ce n'était pas pour la première fois qu'on a mis Congo, j'ai aussi participé dans la communauté congolaise. Je voulais vous dire que c'est ça notre faiblesse, c'est mettre ensemble. Comment ceux qui nous entourent, les autres communautés, parce que le communautarisme c'est naturel, hein? C'est naturel. Et si tu as là, même si tu as des amis, tu t'attaches. C'est comme ça. Mais je vous préviens, je vous mets en garde, c'est notre faiblesse, nous les Congolais. C'est pourquoi, je ne suis pas Congolais, ça ne marche pas. Les deux gens, vous avez un moko, Nicolo, tu vas dire que c'est. Tu vas dire Nicolo, tu vas dire que c'est. Et aux Alicolo, Nazal, aux Alicolo. Et tu es content de voir où tu vas venir boyer. Tu es content de voir. Ça, il faut que tu fasses ça. C'est une faiblesse terrible. Terrible. Sokotani, Nani, les Sénégalais, ils ont aussi des tribus, il y a des tribus là-bas. Mais les Sénégalais, à voir la façon dont ils sont organisés. Cotisation. Jour, beaucoup de Sénégalais ici. Moi, j'ai des amis partout. On va dans la barrière. J'ai des amis lingari. Mais ceux qui vont la question, c'est organisé. Moi, excusez-moi, mon gars est en Ayaka. Mais Nazali, il y a un de l'autre côté. Alors, celui qui était à côté de moi, c'était un Mauritanien. Je voyais façon de vendre. Donc, on a chaque vendredi. Ndako etondi, ndeka etondi bwe. Awara. Bato avant l'année, je n'avais qu'une seule personne à Royal visiter. Une seule personne ici. Maintenant, cette femme-là, a retourné. Clarisse, il n'y en a pas de Congolais ici. Mais je n'en vois pas de Congolais ici. Je n'en vois pas de Congolais. Pourquoi? Mais non. Donc, nani aboti nanga boti kaka nini oba benga soki ba nini oba soki bébé shower abi ngana zu $2000 $3000 je vois c'est $3000 toi abi et pas la mission moi c'est un bota obligatoire $3000 faut écouter ni ko mati abi ba pesinga ina tina mama nanga
Et tu as vu combien? Abinazaki, ça c'est $50 chaque fois. Il a eu honte. Des choses comme ça, il faut. C'est notre point faible. Alors, défi Ezali, il y a un mot qui va lancer. Tout défi. Il faut que point faible est quoi. Et nous, parce que point faible, c'est la Congolais de l'étranger. Point faible, c'est déjà à l'intérieur. Vous vous rendez compte? Goma va faire Oufa. La qui ne fait une affaire. N'a pas commencé à ne regarde pas. N'a pas de drogue, mais les lois, ils ont changé. À n'importe quel coin de la République, et si cas problème est sali. C'est déjà bon. Alors, entrons dans ces rythmes-là. Ceux qui nous besoin de la division, on fait très attention. Oui, parce que des fois, ça dit que tout ça va Congolais, tu as mis moi. Alors, si quelqu'un vient avec, faites attention. Si quelqu'un vient avec, faites attention. Il faut tous être unis. Il y a de l'avantage à être unis. La force des Juifs, c'est l'unité. Pour les Juifs, nous sommes juifs à Zate. Nous sommes juifs à Zate. C'est moi qui vous l'ai dit. Unité. Ben indien. Unité. Donc s'il vous plaît, tout le monde a cultivé l'unité. Tout ça, le roi a cultivé la haine. Tout le monde a cultivé l'unité. Ça là est fort. Ce n'est pas dans notre ADN. Mais ça là quand même est fort. Tout ça, le roi là, il y a au moins la nature. Donc, il y a peu de beaux amis. Il aide beaucoup. Donc, alors, faisons l'effort. Et la nature, tout ça l'effort. Tout imiter. Tout imiter à force d'habitude de comment seconde nature. Les jours de au coca, nous serons tous bien. Parce que le coca, il a challenge. C'est un grand challenge parce que, par exemple, M. Albert, il m'a passé le pasteur tantôt. Le pasteur a dit, il y a un ancien. Il y a un ancien. Donc, à la minute, il y a un ancien. Oh oui. So, c'est les fonds de messages que j'ai à vous dire, c'est comme on a dit, Jean a donné le programme ici. D'abord, Maman Bibiche, non, Jean, c'était toi et moi qui devions parler avec Papa Fulgence pour le programme du 3. C'est ça qui a été retenu, non? Le 3, il y aura le 3 février. C'est un samedi, ça commence à 18h. Tout Congolais que vous connaissez, ancien ou nouveau, passez ce message. En fait, considérez tout ce que nous faisons ici comme étant il y a Bissonios. Et ça, quand vous la présidente ou bien vous la secrétaire, vous avez vu combien d'efforts on est en train de faire partout. Il nous a vu quand même à l'œuvre, on est parti à l'église, on a parlé à la place de. Donc devant la chaire là, comme un pasteur. C'était à la grande de oh, écoute, Azana grade était ailleurs, donc, ce n'est pas que non, il n'est même pas. Oh, Azata na grade. Mais tout le monde ici est en train de parler. Donc, Eza et Loko Yakno, oh, Yangaïté. Je ne sais pas si vous me saisissez. Oh, nous sommes en train de oh, Moussala, on a un Zosala, va pousser un Moussala. Alors, donc, tous les gens sont là. Maman Kage, Yopé. Maman Bibiche, elle avait quelque chose qu'elle devait parler aussi. C'est qu'on a parlé à chose. So, Congolais, Yakala, ou bien Yassika, ne vous en faites pas. Passez le message à toute personne que vous pouvez rencontrer. Ce que nous avons dit ici, Etikalaka Yabi de mon côté, relancer ça, reparler ça à d'autres personnes, de sorte que, comme on a dit, ensemble, nous allons tous y trouver les comptes. Communauté qu'on se retrouve. Et un jour, on parlera de nous, on dira non, à cette époque-là, en tout cas, il y avait les gens qui avaient l'amour de cette communauté. Un jour, on se dira,
Non, il y avait quand même des gens qui étaient posés, hein, qui ont pensé hein, pour que la communauté Zalandeng et Zaboé, il y avait... Vous êtes parmi les noyaux, il ne faut pas penser que vous êtes les nouveaux. Qui avait parlé avec Papa Kage pour les 3? Les 3 Le 3 février. Oui. Ces gens où c'est lui, il y a quelqu'un qui devait les contacter. Oh, je ne sais pas, c'est pas vous deux. On a parlé de ça, tu as pris, non? Ah, yeah. Bon, ça j'ai oublié. Je pense que c'est vous. C'est moi, ça c'est la fin. Je vais parler avec lui. Alors, Maintenant, ça ne tu filme dois pas. parler avec maman Kage. Maman, Elle est au programme, non? oui, il y a maman Kage au programme pour le 3.